Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, faisait longtemps qu'on ne lui avait pas parlé. Il est en studio. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Bilan d'élection, d'abord. On ne s'était pas parlé. Je vous ai invité. Vous n'étiez pas venu. Je pense que vous étiez en train de cuver votre vin. Ça n'a pas été facile. Pas du vin. Non? Pas du vin. Vous cuviez quoi? Du fort? Je cuvais le résultat. En fait, j'avais volontairement dit, je ne suis pas trop cuveux de vin, mais j'avais clairement dit après l'élection que j'avais le désir et probablement le besoin de l'analyser comme il faut. Fait que pendant les premières semaines, jusqu'au début de la session actuelle, j'ai été très discret au niveau média. J'ai fait 2 points de presse à Ottawa. J'étais pour prendre le recul nécessaire avant de remettre ça pour une session d'1 mois. Puis l'analyse que vous faites du recul du Bloc et de la popularité immense de Mark Carney dans cette élection, c'est quoi? C'est des choses que je pouvais moins dire pendant la campagne électorale que je dis aujourd'hui de façon beaucoup moins gênée. Une énorme fabrication sur la base de la peur de Donald Trump, dûment nourrie et alimentée, avec comme réponse « Rangez-vous tous derrière Mark Carney. Vous ne le connaissez pas, mais vous allez voir, il est terriblement bon. » On commence à avoir les débuts de résultats de ça, et c'est beaucoup moins bon que ce qu'on nous a dit. Il y avait là une espèce d'adversaire impossible à combattre. L'appareil média avait acheté, de bonne foi, avait acheté Trump, danger, libéraux. Les Québécois ont dit, durant la campagne, si on est sûr que c'est pas Pierre Poilievre qui devient premier ministre parce qu'il est trop proche idéologiquement dans notre perception de Donald Trump, on va revenir au Bloc, on va revenir à notre vote habituel pour beaucoup de Québécois. On a rétabli pas mal les choses. C'est moins catastrophique pour le Bloc et de très loin que ça l'a été pour les conservateurs qui devaient normalement être au pouvoir majoritaire ou le NPD qui est largement démantelé. Fait que c'est pas un désaveu pour vous. Pas un désaveu du Bloc, ce qui s'est passé. Surtout pas qu'on a maintenant, d'abord, dans nos premiers résultats en Chambre qui sont très, très bons. On a encore eu des gains importants hier par rapport à C5. Comme quoi? La loi C5 sur les grands projets d'infrastructure, qui est une espèce de bulldozer qu'on passait sans permettre aux parlementaires de s'exprimer, donnait aux ministres, littéralement, c'était les articles 21, 22, 23, ils pouvaient suspendre toutes les lois et tous les règlements en vigueur au sein de l'appareil canadien pour faire passer de gré ou de force des projets d'infrastructure, incluant le code criminel, incluant la loi sur les langues officielles, incluant la loi sur les Indiens. Ils pouvaient suspendre tout ça pour dire, on va le passer. Il y a une ambition d'efficacité, on pourrait dire. Oui, ça. Vladimir Poutine a des ambitions d'efficacité aussi. Vous exagérez un peu, là. Mais mais c'est suspendre la démocratie. Ouais. Hier, on a réussi à faire adopter en comité des amendements qui enlèvent au moins ce bout-là. Le code criminel ne peut pas être suspendu maintenant. La loi sur les langues officielles ne peut pas être suspendue. La loi sur les Indiens ne peut pas être suspendue. C'est un progrès qui est dû directement au travail du Bloc et de Xavier Barcelou-Duval. La gestion de l'offre est maintenant protégée formellement par la loi. C'est des gains très importants, notamment, en particulier sur C5, parce qu'on a la balance du pouvoir dans les comités. Mais je réitère que de suspendre la démocratie par un vote, ça se compare à n'importe quel régime autoritaire. Comment vous expliquez sa popularité? Parce que je voyais passer des chiffres, là, je ne me rappelle pas quel sondeur, là, mais il y a un taux d'approbation qui est plus élevé, M. Carney, que quand il a pris les rênes du gouvernement. Comment vous expliquez ça? Je n'ai pas d'explication scientifique valable, je vous dirais. Non, votre impression. Je vous dirais, oui, en effet, mon impression, parce que c'est pas autre chose que... On a joué ça assez simple, hein? Trump, menace, protection, Carney, libéraux, un diable qu'on connaît est mieux qu'un diable qu'on connaît pas. Là. En parlant de Poilievre. En mettant, oui, c'est ça, celui qu'on connaît pas dans le sens, en termes de gestion du pouvoir, alors que les libéraux, ça reste les libéraux. Tout le monde a acheté ça et on arrive au mois de juin, il fait beau, on a envie d'être dehors. Les gens ont dit, vous nous avez offert une solution simple, on l'a acheté, c'est correct, achalez-nous plus avec ça. Et il ne se passera rien de majeur en politique avant l'automne, c'est très clair. Nous, on devait, en 1 mois, je pense qu'on l'a assez bien fait, mettre la table. Dire, voici comment on va travailler. Quand on est capable de faire un gain et qu'on a une collaboration du côté du gouvernement, comme la gestion de l'offre, on a fait le gain. Et on a fait usage de notre capacité beaucoup plus forte que quand on était 33, là. Parce qu'à 22, on a la balance du pouvoir dans les comités, d'imposer, de faire avancer des changements importants. C'est ce que les Québécois attendent de nous. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Écoutez, je vous écoute, là, puis pour parler en politique, vous mettez un petit spin quand même, M. Blanchet, dans le sens où vous me dites à 22, on est efficace. C'était plus le fun d'être à 33.
Puis, moi, je vous interviewais avant Noël, là, quand les sondages vous mettaient très haut. Je ne sais, vous ne commentez pas un sondage, mais vous étiez quand même content. C'est moins le fun d'être 22 que d'être 33. Je n'ai jamais commenté les sondages en haut parce que ça me permet de ne pas commenter les Vous sondages l'aviez commandé en bas. avec un petit sourire en coin. Oui, mais je peux encore en avoir des sourires en coin. Cela dit, j'essaye, mais vous me le direz. Je ne suis pas trop une machine à spinner le monde. Quand on était 33, on n'avait pas la balance du pouvoir parce qu'il y avait une entente entre le NPD, peut-être un peu contre nature, mais une entente entre le NPD et les libéraux. À 22, oui, dans les comités, les votes des deux autres s'égalisent et c'est nous qui tranchons. C'est une énorme influence que les Québécois se trouvent à nous avoir donnée et dont on doit faire un usage responsable. Donc, ce n'est pas un spin, c'est une réalité qui paraît déjà dans notre travail et éventuellement vont réapparaître d'autres types d'enjeux. Les enjeux vont rester être pourtant pour les Québécois les enjeux d'immigration, les enjeux de langue, les enjeux de laïcité, les enjeux de sentiment de sécurité dans nos rues, les enjeux d'accès à la propriété. Et je me permettrais de dire que C5 et les grands projets d'infrastructure ne sont pas la réponse à la crise alléguée lors de l'élection. On devait élire Mark Carney parce qu'on avait une crise tarifaire, parce qu'on avait une crise commerciale. C5 et les grands projets ne changent rien à la crise tarifaire. Les projets qui, dans le meilleur des cas, vont être approuvés dans 2 ans et n'existeront pas avant 6, 7, 8, 10 ou 12 ans, n'ont rien à voir avec Donald Trump, rien à voir avec les tarifs, rien à voir avec le commerce à court terme. C'est le plan d'affaires de Mark Carney qui a décidé de mettre en place avec une grande efficacité, mais il n'y a rien qui dit, 1, que c'est une réponse à Donald Trump, et 2, que ça va servir le Québec. Parlons de Terrebonne en terminant. Circonscription de Terrebonne, scénario hollywoodien. Le Bloc a perdu par une voix. Et là, il y a de la controverse, on va y arriver. Là. Vous contestez devant les tribunaux parce que il y a une citoyenne, au moins une citoyenne, je pense qu'il y en a plus, là, qui a vu son vote rejeté par Élections Canada, vote par anticipation, parce que l'enveloppe était mal destinée. Adressée. La faute d'Élections Canada, mal adressée. Qu'est-ce qui vous fait penser, il y a quand même une faute morale d'Élections Canada là, mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'au chapitre légal, vous pouvez forcer une nouvelle élection dans Terrebonne? En fait, ça devrait aller de soi. Si Élections Canada faisait son travail correct, puis là, je ne me mêle pas de ce qui va se passer dans le tribunal, devant l'évidence admise qu'il y a un vote qui égalise et qui n'a pas été compté, Élections Canada, qui protège la démocratie au Canada, devrait dire, si vous demandez une nouvelle élection, on va être d'accord avec vous autres. C'est la seule façon morale de faire notre travail. Est-ce qu'ils ont ce pouvoir-là? Il n'y a pas le pouvoir de la déclencher. Ils ont le pouvoir de nous appuyer lorsqu'on le demande. OK. Ça, c'était possible. Ils ne pourraient pas la déclencher. Ils ne pourraient pas la déclencher. Ça prend quelqu'un qui le demande, ce que Nathalie Sinclair-Desgagnés a fait. Le danger, c'est que eux, pour eux-mêmes ou pour servir quelqu'un d'autre, se mettent à étirer, gagner du temps, niaiser, têter, pour que l'élection, la reprise de l'élection, si elle a lieu, soit le plus tardive possible. Et ça ne serait pas servir la démocratie. Lorsque tu t'es planté, tu l'admets, tu t'essuies, puis tu recommences. Donc, vos reproches là-dedans, c'est à Élections Canada. Ah, clairement, Élections Canada, dans ce cas-là, comme dans le cas de Abitibi, AU, Bay James, Nunavik... Il y a des gens qui n'ont pas pu voter. Il y a potentiellement des milliers de personnes qui n'ont pas pu voter parce qu'Élections Canada n'ont pas été foutus d'ouvrir les bureaux de vote. Et on dit non, tout est normal. Il y a plus de gens qui n'ont pas pu voter ou qui n'auraient pas pu voter s'ils l'avaient voulu que la différence dans le résultat de l'élection. Normalement, tu fais le constat, tu dis mon travail à Élections Canada, c'est d'assurer la représentation de la volonté populaire dans un vote. Je me suis planté également à cet endroit-là. On devrait être en mesure de corriger ce genre d'erreur, sinon les gens vont se mettre à douter de l'appareil démocratique. Et évidemment, la confiance dans les institutions, dans le système, le taux de participation, la représentativité des gouvernements, tout ça va en souffrir. M. Blanchet, bon été. Merci d'être venu nous voir. Ça a été un plaisir.